Bienvenue à la paroisse Notre-Dame dans l'église Immaculée Conception. Et je m'appelle Ghislain Bernier, je suis diacre permanent dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Étant donné que je demeure à Granby, on rend beaucoup de services dans la région de Granby. Entre autres, dans les baptêmes. Est-ce que ça peut faire autre chose un diacre? Est-ce que vous connaissez ça, un diacre permanent? Un mariage? Ça peut faire des mariages, exactement. Des décès? Célébration de la parole, des funérailles sans Eucharistie. Fête de Pâques? Toutes les fêtes religieuses, effectivement. En fait, c'est plus facile de savoir qu'est-ce que ça ne peut pas faire un diacre. Ça ne fait pas les prières eucharistiques, ça ne fait pas la messe. Il y a partie de la messe, là, on ne peut pas faire ça. Et on ne fait pas le sacrement du pardon, on ne fait pas la confesse. Alors, ceux qui viennent pour confesser, je suis désolé, je ne pourrais pas confesser aujourd'hui. Je peux quand même vous entendre s'il y a des urgences. Bienvenue, heureux d'être avec vous. Grande famille, ça s'en vient rare, des grandes familles unies, des familles qui se rassemblent. Et heureux de voir dans vos visages, dans vos yeux, le respect que vous portez à la bâtisse. Une bâtisse qu'on appelle aussi le temple de Dieu, une bâtisse sacrée, où l'on vit des sacrements. Le sacrement de baptême, le sacrement du mariage, le sacrement de l'Eucharistie, plein de sacrements se vivent ici. Et ça paraît dans votre visage le respect que vous avez pour cette bâtisse, pour ce moment, pour la prochaine heure qu'on va vivre ensemble. Dans la prochaine heure, on va voir plein de choses. Ça, c'est les outils du prêtre et du diacre pour le baptême. Mais le plus beau, et ce qu'il y a de plus grandiose aujourd'hui, on ne verra pas, et même pas à la caméra. Parce que ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui, c'est un cœur à cœur entre Dieu et Nathan. Ça ne se voit pas. Personne ne peut voir ça. Mais on va se servir de symbole, se rappeler de cette. L'énergie aujourd'hui. T'as dit l'énergie. Et là, on va accueillir Nathan et ses parents. Puis, on peut les applaudir, mais oui, c'est un certain qui va vivre ensemble. Bravo de prendre place dans le bloc. Ça peut être une pratique pour le mariage, hein, si vous n'êtes pas marié encore. C'est ça, ça va ressembler à ça. On parle de tard. Nathan va devenir un chrétien, un enfant de Dieu par le baptême. Et pour bien comprendre qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'un chrétien, nous devons habituer notre intelligence, nos oreilles à entendre la parole de Dieu, à bien comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers la parole, à travers les événements de la vie. Alors dans l'Église, il y a deux endroits importants. Il y a bien sûr ce qu'on appelle l'autel, la table eucharistique, où on célèbre la messe, on met le pain et le vin. Et il y a la table de la parole juste ici, où l'on proclame la parole de Dieu, où on croit que Dieu est vivant et qu'il parle à travers les textes. Alors je me rends à la table de la parole. Nous allons proclamer un bout d'évangile et je vais vous demander d'être attentifs. Après, on va en discuter ensemble. On va essayer d'écouter, de comprendre qu'est-ce qui nous étonne dans cette
évangile, qu'est-ce qui est bizarre? On va échanger un petit peu là-dessus. Alors, restez attentifs, essayez de ne pas dormir, on va se questionner après ça. Donc, en Église, c'est un endroit où il y a plein de symboles. Et un symbole important, c'est la résurrection. Et le symbole du ressuscité, c'est des gens qui sont debout ou qui sont en marche. Alors, pour la proclamation de l'Évangile, de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever, ceux qui sont capables. Symbole de gens vivants, ressuscités. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. On peut s'asseoir. Et puis, qu'est-ce qu'on retient de ce 4 versets de l'Évangile de Saint Marc? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu bizarres, des choses étonnantes, ou tout va bien? Tout est beau. Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes marraine, vous? Oui. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec la marraine? Alors, on emmène des enfants à Jésus, on emmène des enfants à l'Église, et les disciples, les diacres, quand ils voient les enfants, les tâchent. Pensez-vous de là, les jeunes, c'est pas votre place. Ils les écartèrent vivement. Ça va bien? C'est quelque chose de normal, ça? Non. Vous avez joué un tour, ça va pas bien. Si le diacre avait fait ça, de pas moi, mon père, il aurait appelé le diacre, il aurait roulé dans la rue en face, puis il aurait dit: oublie le projet, on va revenir. C'est ça qu'il aurait fait. Donc, ça, c'est bizarre. Moi, ça m'étonne. C'est pas vous. Parce qu'il y a d'autres étonnements, d'autres choses bizarres. Tu sais, c'est rituel du baptême pour petits-enfants. C'est bizarre. Jésus se fâchant, ça va bien, ça aussi? Non. T'es jamais fâché? On va se poser de se fâcher. Supposé, hein? Là, il est fâché. Moi, j'ai lu la Bible un petit peu, là, pas beaucoup, je ne suis pas un spécialiste. Jésus s'est fâché 2 fois dans les évangiles. Une fois ici, puis une fois quand il a fait le ménage au temple, parce que le machopus de Bromont était rendu dans l'église. Il a dit: ça ne marche pas. Il a tout viré à l'envers, il a mis ça dehors. Il a dit: l'église, c'est l'église, le machopus, c'est le machopus. Le ventre-trottoir, c'est dans la rue. L'église, c'est les sacrements et la prière. 2 fois que c'est fâché. Pourquoi que les disciples écartèrent les enfants vivement? Non, c'est ça la bonne question.
C'est ça qui est bizarre. Il faut comprendre qu'à l'époque, une brebis, un agneau, avait plus d'importance qu'un enfant. Parce que la brebis, elle donne de la laine, elle donne du lait. Si on crève de faim, elle va donner de la laine. Un enfant en tant que Jésus, il y a 2000 ans, ça n'a aucune utilité, aucun statut social. C'est juste quelque chose qu'on doit leur donner à manger. Il faut les faire grandir jusqu'à temps qu'ils soient assez grands, l'adolescence, et là on les fait travailler, on les introduit dans ce qu'on appelle la tribu, dans la gang, et là ils deviennent tranquillement des personnes utiles. Alors Jésus, c'est la Céline Dion de l'époque, on marche 2-3 semaines de temps pour le rencontrer, pour le voir. On espère le toucher, l'écouter, le rencontrer. Et les disciples tassent les jeunes, oui, ça le voile, c'est pas drôle. Jésus s'est choqué. Jésus s'est fâché. Il nous a dit, votre conception d'un enfant, votre façon de voir les enfants n'est pas correcte. C'est utile, les enfants, c'est précieux. Et moi, aujourd'hui, j'ai testé l'Évangile. On dit, tu ne dois pas mettre à l'épreuve ton Dieu. Hein? Moi, je me confesse que je fais ça tous les jours. Me mettre à l'épreuve, c'est plus fort que moi. Je ne suis pas un exemple. J'ai testé l'Évangile aujourd'hui. Je vais rencontrer une jeune fille qui est là. Votre prénom, madame, c'est Alicia. Et Alicia, je lui ai demandé un service, je lui ai donné mon état, j'ai dit, veux-tu m'aider? Alicia a pris la tête. Elle dit, oui, je vais t'aider. À l'arrière, il y a des grandes filles là-bas, je lui ai dit, tu tiendrais dessus ma tablette pour moi? Ils ont pris la tablette, ils m'ont aidé. Parce que des enfants, et ça Jésus l'a compris, contrairement à nous les adultes, c'est des gens serviables. Mais moi, je suis un étranger, moi, je ne connais pas. Et d'instinct, ils m'ont aidé. Parce qu'ils ont confiance. Naturellement, les enfants, c'est confiant. C'est serviable. Et ça croit que tout va bien aller. Jusqu'à temps qu'ils grandissent, qu'ils regardent les parents, parce que nous, on sait que des fois, la vie est dure. On sait des fois qu'on met un genou à terre. Et contrairement à ces enfants-là, pleins d'ouverture, plus qu'on vieillit, nous, plus qu'on se referme, on se replie. Je ne me ferai plus jamais pogner dans cette affaire-là. J'ai été malchanceux en amour, c'est fini. On se ferme dur. Le Seigneur vient nous dire, en se fâchant, restons ouverts, comme des enfants. Parce que je suis avec vous pour vous aider. Puis parce que c'est dans l'ouverture que vous pourrez entrer dans le royaume. C'est à la manière des enfants. Celui qui n'accueille pas un enfant ne pourra pas être accueilli dans le royaume. C'est ça le baptême dans l'Église catholique. C'est pas 3 gorgées d'eau sur le front qui va tout changer. C'est des parents, c'est des parrains, c'est une communauté qui vont s'engager aujourd'hui à faire de Nathan, durant toute sa vie, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui a confiance, malgré la vieillesse, la maladie, les coups durs. On va passer au travail ensemble. Et moi, je veux savoir, je termine avec ça, vous, parents, marraines, la famille, est-ce que vous vous engagez à garder Nathan et tous les autres Alicia qui grandissent à être des enfants ouverts et confiants dans la vie future qui s'en vient? Ouais. Êtes-vous prêts à faire ça? Oui. Ouais. Vous n'avez pas l'air convaincant. Êtes-vous prêts à faire ça? Oui. C'est pas facile. Moi, là, je me couche le soir, puis
Des fois, j'arrête de regarder les nouvelles parce que ça me porte à être moins confiant. Alors, c'est important, ça, le baptême. Restons dans l'ouverture et dans la confiance. On va prier maintenant pour Nathan qui va recevoir la grâce du baptême. On va prier pour ses parents, pour les parents et marraines, pour toute la famille. On va se confier à la bonté de Jésus, qui s'est fâché seulement 2 fois. C'est meilleur que moi, ça je vous le dis. Et on va prier ensemble et à chaque intention de prière, on pourra répondre Seigneur, exauce-nous. On va se pratiquer une fois ensemble. Là. Seigneur, exauce-nous. Fais que Nathan devienne par le baptême et la confirmation un serviteur confiant et ouvert et fidèle à ton évangile. Seigneur, sanctifie-le tout au long de sa vie et conduis-le malgré les duretés de la vie à la joie de ton royaume. Seigneur, viens en aide à ses parents, son parrain, sa marraine, qu'il soit pour Nathan de vrais témoins de la foi, de la confiance et de l'ouverture. Maintiens dans ton amour tous les membres de cette famille ici rassemblée. Seigneur, et renouvelle en tous les chrétiens cette grâce d'ouverture et de confiance qui est le baptême. Seigneur. Prions. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme et la femme esclaves du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils et tes filles. Tu sais que Nathan, comme chacun de nous, sera tenté par le mensonge de ce monde et devra résister à l'adversaire. Nous t'en prions humblement par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-le au pouvoir des ténèbres. Donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avant d'aller plus loin dans le baptême, on va mettre un peu de lumière, un peu de clarté dans cette belle journée. Alors j'inviterais ici un grand-parent qui voudrait bien venir allumer le Serge Pascal. Grand-père, viens. Ah, vas-y. Vas-y, déjà. Déjà là, vas-y. On va prendre un petit bâton qu'il y a là. Je sais pas. Un petit bâton de bois dans le. Tu peux venir à l'hôtel ici. Ici, je vais t'allumer à l'hôtel, juste ici en haut. Après, on va allumer celui-là.
vieux symbole, vieux de plus de 2000 ans. On l'a vu dans l'Évangile, il les bénissait et leur imposait les mains. On va faire l'imposition des mains à Nathan. On va faire ça en mode Bluetooth. On va rester à notre banc, tout le monde. On va lever la main droite vers Nathan. On va préparer le grand cœur à cœur qui s'en vient avec le Seigneur. On va prier ensemble. Nathan, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant qu'on a de la lumière, on va préparer les fonds baptismaux, on va préparer l'eau du baptême. Et pour ça, j'ai besoin des plus jeunes. Donc, pas tout de suite, on va avant mettre l'eau dans le fond baptismaux. Encore une fois, maintenant, j'invite tous les grands-parents, les arrière-grands-parents, à prendre la cruche d'eau aussi. Vider un peu d'eau dans le plat, passer la cruche à l'autre grand-parent, et vider un peu d'eau, et ainsi de suite. Les grands-parents, pendant qu'on met l'eau dans le baptême, qu'on met l'eau dans les fonds baptismaux, mettez-y un petit peu de votre cœur, un petit peu de vos valeurs, un petit peu de votre vie. J'espère qu'il y a de la confiance, qu'il y a de l'ouverture dans ça. Alors, je vous invite les grands-parents et les arrières. On rajoute un peu, puis on passe au suivant. Videz-le au complet. Videz-le au complet. Maintenant, les plus jeunes, vous allez venir m'aider. On va entourer les fonds baptismaux. On va dire ça, tous tes frères, tes sœurs, cousins, cousines, tout le monde, juste en avant ici, on se met en entour et on touche le plat de porcelaine. On met une main sur le plat, tout le monde ensemble, on va prendre 2 minutes. Vous allez m'aider, on va bénir l'eau. Ça prend de l'eau qui a été bénie pour baptiser. Oui, c'est ça, on met la main dessus comme ça. Vous êtes prêts? Et après chaque paragraphe, toute l'assemblée, on va répondre « Béni sois-tu, Seigneur ». On se pratique encore une fois « Béni sois-tu, Seigneur ». C'est beau. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie éternelle, les enfants de Dieu, au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et confiants et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations la bonne nouvelle de Jésus le Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
Père, c'est toi qui appelles Nathan, aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau, où il va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci. J'adresse à vous maintenant, parrain, marraine et les parents. Par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir une grande dose d'amour de Dieu, un cœur à cœur très puissant. On dit qu'il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint, de la lumière. Donc, si vous vous présentez ici, dans l'esprit du baptême, c'est que vous avez déjà un petit bout de vie de fait. Vous avez du vécu, comme dirait grand-maman, grand-papa. Dans ce vécu-là, ensemble, on va réfléchir et je vous invite à faire un petit ménage. Donc, je vais vous poser 3 questions. Et si, pour vous, en toute liberté, vous dites, c'est vrai, je suis prêt à rejeter ça, vous allez répondre, je le rejette. Et après, je vais vous demander 3 autres questions. Et si en toute liberté, vous dites, ça a du sens pour moi, vous pourrez répondre, je crois. Ça va? Donc, on commence par faire le ménage. On va rejeter les 3 prochaines intentions. La première, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Je le rejette. On passe à la deuxième. On va poursuivre. C'est une très bonne question. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Bon, on est ça. Pour suivre Jésus le Christ dans la confiance et dans l'ouverture, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du mal. Je le rejette. Bien. Maintenant, on va aller valider vos croyances. Première. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je le crois. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort et ressuscité, celui qui a dit « Laissez venir à moi les petits enfants », dont l'icône est juste au mur à votre gauche. Croyez-vous en Jésus-Christ? Je crois. Croyez-vous à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés et à la résurrection? Je crois. Bien, telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Dernière question. On résume. On s'est accueillis à l'arrière. Les diacres sont alignés de service. On a fait une procession. Faire ça vaut la peine de faire des choses dans l'ordre, avec des beaux symboles. On s'est rendu à l'avant, on a écouté la parole, on a compris qu'il y a 2000 ans, on vivait différemment, et que le Seigneur avait perçu des choses au-delà des valeurs du temps, hein? Entre autres l'ouverture, la confiance, 2 clés. On parlait de clés, là, à donner à Nathan, 2 clés pour entrer dans le royaume de Dieu. On a par la suite préparé l'autre, les grands-parents et les arrière-grands-parents.
On a béni l'eau avec les enfants pour mettre un petit peu de jeunesse aussi dans cette vie, dans cette eau. Et par la suite, on a fait du ménage. On a rejeté les affaires ordinaires. On n'est pas rien que ça. Puis on a dit, malgré ce qu'on rejette, on croit qu'il y a un Dieu, le Fils et l'Esprit Saint. Bon résumé. Avec tout ce qu'on vient de faire, est-ce qu'on peut baptiser Nathan ou on arrête ça là? On dit, on va y penser. On reviendra peut-être l'année prochaine. Non. Ça a de l'allure? OK. Très bien. La liberté, c'est important. Je vous invite à vous déplacer à l'avant. On va baptiser Nathan. Est-ce que par le mandat vous savez? Si vous voulez venir à l'avant, ceux qui veulent les voir de proche, il n'y a pas de problème. On va laisser la photographe s'installer. On va mettre la main derrière la tête de Nathan. On voit ça rapidement. On va le baptiser 3 fois. C'est la Trinité. Nathan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, mon amour. Là, on peut l'applaudir fort. J'ai fait laver les cheveux, bébé. Tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, notre Seigneur, t'a libéré du péché. Et t'a fait naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Donc, on va faire l'onction d'huile de Saint-Crème. Le Saint-Crème est une huile parfumée qui a été consacrée par l'évêque à la Sainte Sainte. Le mercredi saint avant Pâques, il va consacrer et bénir 3 huiles. Les huiles des malades, l'huile du catéchumène et le Saint-Crème. Le seul qui est parfumé pour donner une odeur de sainteté. Alors, on va donner l'onction à la plante. Dans cette onction, Nathan, Dieu se fait prêtre, prophète et roi. Prêtre pour dialoguer et prier avec le Seigneur. Prophète pour dénoncer les injustices et convertir la conversion. Et roi pour accueillir, comme on l'a dit, les gens dans le besoin les plus petits et être en service avec tes proches. C'est bizarre, il est curieux. Ça sent bon? Tu es, Nathan, une création nouvelle. Dans le Christ, tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc, sans défaut, sans tache, en est le signe que tes parents aiment une tête par leur parole et leur exemple à garder intacte ta dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. J'invite les parrains à prendre le ciel, parrain marraine, et aller l'allumer, le siège pascal ici. Parrain marraine,
C'est à vous que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Nathan, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Nathan pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Merci, Père Emmanuel. Est-ce que Louise vous a fait préparer un petit mot? Parce que des fois, on en parle, puis pendant des secteurs, des fois, il y a des prières, des mots d'action de grâce. Quand il n'y en a pas comme ça, on demande aux parrains d'inventer un tout de suite. Tous ceux qui désirent, suivez-moi, bien sûr, avec Nathan, on s'en va à l'hôtel pour prier et pour la bénédiction finale. Alors, je vous invite tout le monde. Frères et sœurs, par le baptême, Nathan est né à la vie nouvelle. Il est appelé Fils de Dieu. Il est vraiment dans le Christ Jésus. Et un jour, par le sacrement de la confirmation, il recevra en plénitude l'Esprit Saint. Un jour, s'il fait sa catéchèse à la confirmation, l'évêque va redonner l'onction de Saint-Crème à Nathan. Parce que ceux qui ont déjà peinturé un appartement, on sait que 2 couches, c'est pas mal plus beau. Alors, la confirmation, on redonne le Saint-Crème pour qu'il ait l'esprit en plénitude. Un jour, par l'Eucharistie, il approchera de la table du Seigneur pour prendre part à son repas. Il donnera lui-même à Dieu le nom de Papa au milieu de ses frères chrétiens. Et aujourd'hui, en son nom, dans l'esprit reçu de notre baptême, nous pouvons déjà commencer l'éducation chrétienne dans laquelle vous vous êtes engagés. On va commencer aujourd'hui à lui enseigner la prière des chrétiens, le Notre Père. Ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fallait que ça entoure ça. Vous avez remarqué un petit panier sur un petit banc en bas. Ceux qui sont capables, qui peuvent laisser une petite aumône, c'est le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Pour s'assurer que dans 2 ans, dans 3 ans, il y a encore de la pastorale du baptême. Il y a encore un petit peu d'argent pour acheter des chandelles. Pour qu'il y ait des gens comme Louise qui vous téléphonent, qui disent oui, on peut faire une préparation pour vous guider dans ça. Ceux qui sont capables seront les bienvenus. Et à la fin, notre système de cloches ici est défectueux. On va sonner les cloches, mais différemment. Alors pour la bénédiction finale, à son Fils né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leur enfant
vivra de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. Qu'il bénisse maintenant Nathan, qui vient d'être, Nathan et sa mère, qui vient d'être mère, et elle rend grâce pour son enfant. Qu'elle demeure toujours en action de grâce avec le Seigneur dans le Christ Jésus. Dieu est le Père de tous les hommes. Il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse aussi le Père de Nathan, afin que par l'exemple et la parole, il soit lui-même avec sa conjointe le premier témoin de la foi pour cet enfant, dans le Christ notre Seigneur. Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Qu'il bénisse tous les fidèles ici rassemblés, que toujours et partout, vous soyez des membres vivants debout de son peuple dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu, et allez fêter ça, cette belle journée, ce beau cœur à cœur. Merci aux grands-parents qui m'ont aidé, aux plus jeunes qui ont fait la bénédiction. Alors toi, monsieur, là, tu vas m'aider. Ouais. On va sonner les cloches pour réveiller les gens de la paroisse. Sonne ça longtemps, brasse-les, prends-les par ici. Lève-les, puis brasse comme ça. Encore plus fort. OK, passe-les à ta soeur ou ta cousine. Merci. Tu l'as essayé? Vas-y, vas-y. Viens sonner les cloches. Rien d'être vrai.